Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de la tourner parce que ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas fait une vidéo des produits finis, donc buy or buy. Et préparez-vous, asseyez-vous confortablement parce qu'il y a vraiment pas mal de produits. Donc j'ai tout mis dans une poche Disney, n'est-ce pas? Donc on commence tout de suite. J'ai terminé le mascara Paradise Ecstatic de chez L'Oréal qui est vraiment très bien. Voilà, la brosse est comme ceci. En poil et en fait beaucoup disent sur internet que c'est un parfait dupe du mascara Better Than Sex de chez Too Faced et je le confirme, il est vraiment génial. Il allonge bien les cils, il fait pas de paquet et un bijou ce mascara. La lotion de chez Bioderma, c'est la Sebium H2O, solution micellaire nettoyante purifiante, peau mixte grasse, sans rinçage, sans parabènes, hypoallergénique. Je trouve pas qu'elle a fait grand chose à ma peau. Je vous ai pas dit pour le mascara mais je le rachèterai, oui, sans hésitation. Et pour en revenir sur cette lotion micellaire, je trouve pas qu'elle a fait grand chose sur ma peau. Franchement j'ai utilisé quasiment les 250 ml, je me suis arrêtée parce que voilà, mais je vais quand même la finir. Je suis pas du tout convaincue, je sais pas si c'est parce qu'il faut avoir la gamme entière Sebium ou pas, mais franchement cette eau micellaire, je la trouve pas plus... Je trouve pas qu'elle ait une action en plus que les autres eaux micellaires que j'utilise en fait, donc un peu une déception pour moi. De mes fonds de teint chouchou qui est le Make Up Forever, il s'agit du Ultra HD. Ce fond de teint c'est vraiment un bijou, il couvre bien, la couvrance est modulable et je l'adore quoi, il tient bien toute la journée. C'est un véritable coup de cœur pour ce fond de teint, je l'aime vraiment beaucoup, donc je le rachèterai sans hésitation. L'après-shampoing érable guérisseur de chez Garnier. À l'huile de ricin et sève d'érable, démêle, revitalise et répare. Et en fait depuis que cette gamme est sortie, je n'achète que cette gamme pour mes cheveux parce que je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire. Je trouve que mes cheveux sont moins cassants, moins abîmés, bon même si j'ai toujours des pointes abîmées, mais cette gamme elle est vraiment top. J'utilise le shampoing et l'après-shampoing ensemble et l'odeur elle est... J'adore l'odeur. Cette gamme sent vraiment trop bon. Et si vous avez les cheveux hyper abîmés comme moi, je pense que cette gamme peut vous faire du bien. Je sais que c'est pas parce que ça fonctionne sur moi que ça va forcément fonctionner sur quelqu'un d'autre. Mais franchement je vous la conseille, elle est vraiment géniale cette gamme. Je ne vous le présente plus, c'est mon déo chouchou, c'est celui de chez Dove. C'est le Talk Soft qui sent vraiment trop bon quoi. Oh j'adore l'odeur et l'efficacité est là en plus et j'avais vraiment du mal à trouver des déos qui soient efficaces et qui sentent bon et celui-là combine vraiment les deux et c'est celui que je rachète à chaque fois. Je vais vous la présenter maintenant parce qu'il en reste plus beaucoup comme vous pouvez le constater. Il s'agit de la poudre Beauty Amplifier de chez Sephora. Je crois que ça a été ma première poudre, il me semble ouais, que c'est ça. Et elle m'a duré vraiment des mois. Elle est vraiment top. Pour une poudre compacte, elle est vraiment top. Elle lisse bien, elle fait bien fixer le maquillage et je l'adore. Franchement, je l'adore, je la rachèterai sans hésitation. Mon stick contour des yeux de chez Tony Moly. Regardez-moi ce packaging qui est juste à tomber. Que j'adore, je suis dégoûtée de l'avoir terminé parce qu'en fait il permet d'hydrater le contour des yeux et d'atténuer, enfin de donner un effet frais et du coup d'atténuer un peu tout ce qui est cernes etc. Et c'est trop bien quoi. Et le plus c'est qu'on peut le mettre au frigo et comme ça quand vous l'utilisez ça rafraîchit mais un truc de fou. C'est vraiment je l'adore. Ça a été mon seul contour des yeux jusqu'à présent. Maintenant j'en ai plus, faudrait que je pense à m'en racheter un. Mais celui de chez Tony Moly quoi, c'est vraiment de la bombe. En plus d'être trop mignon, c'est vraiment trop de la bombe.
Mon eau micellaire chouchoute que je fais que racheter parce que je l'adore. C'est la biphasée micellaire tout en un, démaquille, nettoie, apaise sans rinçage, etc. Et celle-ci c'est à l'huile. Je sais plus à quoi c'est. Enfin bref, moi j'appelle ça la jaune. Voilà, parce qu'il y a plusieurs eaux micellaires qui sont colorées. Donc il y en a une rose, une verte je crois, la jaune. Et c'est celle que j'achète tout le temps. Et en fait il y en a une autre qui est sortie récemment pour yeux sensibles. Et donc c'est une bleue. Et elle est vraiment géniale parce que c'est à l'eau de bleuet. Et du coup j'ai abandonné celle-ci pour l'autre. Je vous mettrai une photo de la nouvelle eau micellaire Garnier. Mais je pense que vous avez dû l'avoir passée un peu partout. Mais celle-là est vraiment très bien aussi. L'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, j'en avais tellement entendu parler de des produits Sanoflore, surtout de la gamme Aqua Magnifica, qui est juste parfaite pour les impuretés, les peaux, pour les pores, etc. Et trop bien. J'ai vraiment vu une différence quand j'ai utilisé ce produit. Et je pense que je vais me racheter d'autres produits de la gamme en plus de cette Aqua Magnifica parce que franchement elle est vraiment top. Ça resserre bien les pores, etc. Ça enlève vraiment toutes les impuretés. Et j'ai été vraiment super agréablement surprise de ce produit-ci. En plus c'est bio quoi. Elle est vraiment géniale. Donc si vous avez une peau à tendance pas vraiment acnéique mais voilà, une peau à problème avec des imperfections, des pores, etc. Je vous conseille vraiment cette gamme de Sanoflore parce qu'elle est vraiment géniale. Et je vous conseille de l'acheter en pharmacie ou parapharmacie parce que c'est beaucoup moins cher que chez Sephora. J'ai malheureusement terminé le Coco Clear de chez Hello Body. C'est vraiment mon masque préféré de tous les temps. Je l'adore. Il sent bon le café. La noix de coco, je déteste le café et la noix de coco. Jusque là vous allez me dire mais what the fuck. Mais en fait ce produit est vraiment génial. J'en avais tellement entendu parler et en fait je me suis dit mais si ce masque est vraiment bien, faut vraiment que je le teste en fait. Et j'ai vraiment pas du tout été déçue. Vous voyez, ça se présente un peu comme ça, de cette couleur là. Et c'est vraiment génial c'est un masque détox en fait. Et c'est vraiment génial contre les impuretés. Je sais que quand j'ai des impuretés etc, j'utilisais ce masque et je voyais nettement la différence. Vraiment. Je me fiais pas trop aux avis des gens de télé-réalité etc parce qu'on entend parler de cette marque vraiment partout. Mais si vous voulez l'essayer, essayez-la et faites-vous votre propre avis parce que franchement, ces produits, mais surtout celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Je l'adore et je le rachèterai bien évidemment et bien évidemment incessamment sous peu. Un autre fond de teint, il s'agit du Lancôme, du teint Ultra Wear, du teint Idol Ultra Wear. J'aime beaucoup l'odeur, je trouve ça sent bon, c'est parfumé. 24 heures, tenue et confort, sans retouche, etc. En plus c'est un je vais pas y arriver, un SPF de 15 et franchement ce fond de teint il est vraiment génial. En plus il est non comédogène, je crois que le Ultra HD aussi, et il couvre super bien, la couvrance est modulable et je l'adore, franchement je l'adore. Ça a été vraiment mon premier fond de teint de grande marque et j'en suis pas du tout déçue. Il est vraiment topissime. Je sais plus si je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'avais terminé mon concealer de chez NYX. C'est le HD Photogenic Studio qui est vraiment trop bien. Ça a été mon premier grand correcteur je crois. Ouais. Et ce qui est bien c'est qu'il est pas cher et qu'il est super bien. Et par contre la couvrance est vraiment moyenne. Depuis que j'utilise le Shape Tape de Tarte, je vois la différence entre les deux et la couvrance était moins bonne que le Shape Tape de Tarte. Néanmoins ça reste un super concealer. Le Chardon et le Marabout de chez Garancia, comment vous dire, c'est une bébé crème à la cicatrisone et elle est tellement bien, mais genre tellement bien. J'avais gagné un kit de 3 produits Garancia. Je sais plus les noms, je pense que je vous mettrai une photo ici du kit. Et ça en faisait partie, en alliant les 3, je voyais vraiment une différence sur ma peau. J'avais moins d'imperfections, j'avais une peau vraiment plus belle. Et cette gamme de chez Garancia est vraiment extraordinaire.
Je vous la recommande à 1000%. Un autre mascara, il s'agit du Light False Lashes de chez Tarte, qui est un bon mascara, voilà. Mais ça n'a pas été non plus mon coup de cœur en termes de mascara, j'en ai vu des mieux. Mais voilà, ça reste un très bon mascara. De moi-même, je ne le rachèterai pas, mais ça reste quand même un très bon mascara. Dans un kit Glam Glow, j'ai terminé le masque purifiant qui se présente comme ceci. C'est le Super Mood Clear Treatment, masque soin purifiant, qui est juste génial. J'ai vu que ça faisait pas mal de rougeur sur certaines peaux, mais pas, en tout cas sur la mienne pas du tout. Ça a vraiment eu un effet de dingue en fait sur ma peau. Vraiment purifier, nettoyer, libérer des impuretés. C'est vraiment un super masque. Donc je pense que si j'ai vu des rougeurs sur certaines peaux, je pense qu'il ne doit pas vraiment convenir aux peaux vraiment sensibles. Donc faites attention à ça. Néanmoins c'est vraiment pour moi un super masque. J'ai vraiment trop aimé l'utiliser parce que j'ai vraiment vu la différence et je le rachèterai sans hésitation. Et je crois que c'est le dernier produit et c'est un mascara encore une fois. Il s'agit du Benefit, le fameux Bad Gal Bang. Ce mascara a été une véritable déception pour moi. Déjà les brosses en picot j'ai vraiment du mal, mais ce mascara c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Je parle pour ma part, ça veut pas dire qu'il va être nul pour vous ou pour n'importe, mais pour moi ça a vraiment été une catastrophe. Il me fait des paquets, mais des paquets, j'ai l'impression d'avoir des pattes d'araignée, c'est un truc de malade. Ceci dit, il allonge bien, etc. Mais il fait vraiment des paquets et j'ai horreur de ça. En plus, quand vous le sortez, des fois il y a beaucoup trop de produits sur l'embout et du coup à chaque fois vous êtes obligé d'essorer, donc vous perdez déjà 2 minutes à essorer votre brosse. Mais non, vraiment pas pour moi ce mascara, j'étais vraiment super déçue et je ne le rachèterai pas. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec mes produits finis. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être conseillé sur certains produits ou pas. En tout cas, sachez que ça reste que mon avis, ça ne veut pas dire que ces produits sont nuls, etc. Mais pour moi, ça ne me convenait pas pour ceux que je ne rachèterai pas. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit like et me dire en commentaire votre avis. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Estamos claros y ya.